Donc cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de l'utilisation de la calculatrice TI Nspire, nous allons aborder ici l'étude des suites géométriques, donc notamment la représentation graphique et le tableau de valeur. Nous partirons bien sûr d'un exemple. Donc l'exemple c'est la croissance bactérienne. Donc si on s'intéresse à la multiplication bactérienne, on apprend en fait qu'une bactérie se divise pour donner deux bactéries. Il s'ensuit donc après une période de croissance, à nouveau chaque bactérie se divise en deux pour en donner. Donc le nombre de bactéries multiplié par 2 après chaque division. Étudions donc la croissance d'une population bactérienne initiale de 40 bactéries pendant 9 générations, c'est-à-dire 9 divisions. Ainsi, on pourra donc modéliser le nombre de bactéries d'une population bactérienne comme étant une suite géométrique de raisons Q égale 2 et de premier terme U0 égale 40. Prenons notre calculatrice. Donc on va ouvrir un nouveau classeur. On ne va pas enregistrer le travail précédent. On va choisir de ajouter l'application graphique qui s'ouvre bien sûr sur une ligne de saisie d'expression de fonction. On va modifier ça avec la touche menu, choisir 3 entrées ou modification du graphique et on va choisir non pas 1 fonction mais 7 suite. Et dans le menu suite, il y a un sous-menu suite à nouveau. Notez que la dernière fois, on avait, pour les suites arithmétiques, écrit une relation entre UN et UN-1. Notez que ce module-là sur les suites est très souple, hein, puisque je peux aussi très bien démarrer de UN plus 1 et écrire une relation avec U1N. U1, les parenthèses, et N. C'est-à-dire que je passe d'un terme, UN, au suivant UN plus 1, et dans le cas de la suite géométrique, je multiplie toujours par la même valeur. Ici, on a donc défini que la raison était égale à 2. La valeur initiale, c'est le nombre de la population initiale. Ici, ça va être 40 bactéries. Voilà. Et pour faire coïncider le nombre de générations, c'est-à-dire le nombre de divisions au rang du terme auquel on est rendu, on va démarrer non pas n, le premier terme à 1, mais cette fois-ci, donc j'efface le 1 ici et je mets 0. Donc voyez la souplesse en fait de ce module d'étude des suites sur la TI Nspire. On valide par entrée. Évidemment, la fenêtre graphique n'est pas adaptée à notre étude, donc on va commencer par étudier le tableau de valeur, donc menu, 7 tableau, un partage d'écran. Effectivement, donc si je remonte ici, donc quand n égale à 0, c'était mon premier terme U0, la population est de 40. Le second terme, donc U1, est égal à 80, c'est-à-dire au bout d'une génération, au bout de 2 divisions, 160, etc. On va aller inspecter bien sûr la dernière valeur qu'on s'était promis d'atteindre, c'est-à-dire au bout de 9 générations. Donc on voit qu'on est un peu au-delà de 20 000, donc on adaptera notre fenêtre graphique à cela. Nous allons donc quitter l'affichage du tableau de valeur, après l'avoir noté sur notre cahier si besoin, et puis ensuite donc de table de valeur, et on va la supprimer, en ayant en mémoire bien sûr ce qu'on vient de dire. Donc menu, 4 fenêtres d'affichage, un réglage de la fenêtre. Donc on va avoir X minimum, alors pour dégager les axes, je peux mettre -1 non pas 0. Ça permet de dégager l'axe des ordonnées du bord de la fenêtre d'affichage. On va aller, bon, pourquoi pas jusqu'à 10, on s'était promis jusqu'à 9. Automatique, on pourrait aussi mettre une graduation de 1 qui convient bien pour l'intervalle de -1 à 10. Y minimum, de la même façon, si je veux dégager l'axe, cette fois-ci horizontal, du bord de la fenêtre, vu que je veux aller jusqu'à 21 000, je vais mettre -2000 comme valeur minimale de Y. On avait vu que c'était 20 400, je crois 80, on va donc aller jusqu'à 21 000 pour pouvoir afficher correctement tous les termes qui nous intéressent. Et puis, soit on pourrait le laisser en automatique, soit on peut aussi choisir, bien sûr, une graduation de 2000 qui semble raisonnable pour un intervalle de
de 1000 à 21 000. Et puis on valide bien sûr par entrée ou OK sur l'écran. On peut bien sûr déplacer l'étiquette ici. Pour faciliter la lecture, en tous les cas, au passage, je montre qu'on a la possibilité de choisir... Ah, que se passe-t-il là? Je reviens en arrière. Donc, 2 affichés masqués, et on va faire afficher la grille 4. Voilà, une possibilité, bien sûr. Et puis, il ne reste plus qu'à inspecter notre graphique avec la fonction trace 5. 1, on confirme. Et effectivement, en naviguant avec les flèches de direction, j'ai mon premier terme ici, U0, puisque vous voyez que la valeur de n est affichée ici ou encore là, est égale à 40. Au bout d'une division, donc ce qu'on appellerait U1 est égal à 80, etc. On voit que finalement, plus le temps passe, plus la population augmente rapidement, puisqu'elle est multipliée par 2. Voilà, effectivement, au bout de 9 divisions, on atteint 20 480. D'où l'importance de, par exemple, dans la distribution alimentaire, pour les produits frais, de respecter la chaîne du froid, puis qui est un facteur de ralentissement de la croissance bactérienne ou même de stoppage de la croissance. Donc, on voit que si effectivement cette chaîne du froid, par exemple, n'est pas respectée et que la bactérie trouve des conditions idéales, bonne température, aliments à disposition, etc., et bien la croissance peut être rapide. Et si on sait qu'il peut y avoir 2 à 3 générations par heure pour certaines variétés de bactéries, effectivement, en 3 heures, ici, on passerait de 40 à 20 000. Et on voit immédiatement qu'un aliment qui pouvait être frais au départ se retrouve hors d'usage parce que modifié ou rendu toxique par les bactéries. Voilà, cette petite leçon est terminée.